Libra, la crypto-monnaie de Facebook qui inquiète les États souverains. Facebook va lancer en 2020 Libra, sa propre crypto-monnaie. Centralisée, elle sera gérée par un groupe de multinationales. Les pouvoirs publics s'inquiètent de la naissance d'une monnaie souveraine qui vient directement concurrencer celle des États souverains. Le système financier mondial est-il à l'aube d'un véritable séisme? La question mérite d'être posée depuis l'annonce le 18 juin 2019 par Facebook du lancement de sa crypto-monnaie, le Libra, qui sera mise en circulation courant 2020. Basée sur le système de la chaîne de blocs, cette sorte de registre public, infalsifiable, sur lequel sont inscrites toutes les transactions, le Libra est censé permettre d'acheter des biens ou d'envoyer de l'argent aussi facilement qu'un message instantané. L'idée est de pouvoir effectuer des paiements en ligne directement d'un tiers à un autre, sans passer par une institution financière et en s'affranchissant de la barrière des différentes devises. Selon Facebook, cette monnaie vise en priorité les 1,7 milliard d'exclus du système bancaire qui ne disposent pas de compte bancaire, notamment dans les pays émergents. Alors, est-ce que c'est une manière de ramener à eux tous ceux qui sont en marge de la société, notamment qui n'ont pas de compte bancaire, ou alors dans les pays pauvres, pour créer un système unifié un petit peu plus tard de Bitcoin? Mais l'ambition du géant des réseaux sociaux est évidemment bien plus grande. La multinationale entend à terme faire du Libra une monnaie incontournable dans les échanges virtuels. Pour preuve, il ne sera pas limité aux seuls 2,4 milliards d'utilisateurs de Facebook, mais sera accessible à quiconque ouvre un portefeuille numérique, le Calibra, ou stocker ses jetons. C'est une façon de centraliser tout le monde et d'instaurer la puce RFID. Si par certains aspects le Libra s'inspire des crypto-monnaies traditionnelles, la ressemblance n'est pourtant qu'en trompe-l'œil. Quand le Bitcoin ou l'Ethereum doivent leur succès à leur décentralisation, chaque unité étant créée par les utilisateurs eux-mêmes, le Libra fonctionne à l'inverse, de façon totalement centralisée. La Libra Association, association à but non lucratif, fera en effet office de banque centrale. 28 entités ont été désignées pour tenir ce rôle ô combien stratégique. Parmi elles, on retrouve des poids lourds du paiement en ligne comme Mastercard, PayPal et Visa. À leur côté, eBay, Spotify, Uber, Vodafone Group, la firme d'investissement Andreessen Horowitz ou encore Iliad, le groupe français de télécommunications fondé par le milliardaire Xavier Niel. À l'avenir, pour les entreprises désireuses de rentrer dans ce club très fermé, qui peut rêver disposer un jour d'un pouvoir équivalent à celui de la Fed ou de la BCE, il faudra présenter une valorisation de plus d'1 milliard de dollars. Autre différence majeure, le Libra sera adossé à un panier de devises traditionnelles, mais aussi à des obligations d'État, une manière selon Facebook de lui apporter la stabilité qui fait défaut aux crypto-monnaies traditionnelles. Alors, est-ce une menace pour les monnaies traditionnelles? S'il dispose des apparats d'une crypto-monnaie, le Libra s'apparente finalement beaucoup plus à une monnaie classique, au point de concurrencer à terme le dollar ou l'euro. La crainte est en tout cas vivace dans l'esprit des régulateurs. Le gouverneur de la Banque centrale d'Angleterre, Mark Carney, a ainsi assuré suivre très attentivement la situation, jugeant que le projet Libra, s'il devait être un succès, deviendrait instantanément systémique et devrait être soumis aux meilleures normes de régulation. Donc sous-entendu plus ou moins l'État-providence. Une inquiétude partagée par le ministre français de l'économie et des finances, Bruno Le Maire, selon qui une société privée ne peut pas, je cite, et ne doit pas créer une monnaie souveraine qui pourrait être en concurrence avec les monnaies des États souverains.
Que Facebook crée un instrument de transaction, pourquoi pas, je cite. En revanche, que ça devienne une monnaie souveraine, il ne peut pas en être question, a-t-il martelé, disant vouloir fixer une limite. Aux États-Unis, la présidente démocrate de la Commission des services financiers de la Chambre des représentants, Maxine Waters, a demandé un moratoire sur ce projet le temps que le Congrès et les régulateurs se penchent dessus, compte tenu du passé troublé de l'entreprise. Sa demande a reçu une fin de non-recevoir diplomatique mais ferme de la part de Facebook. Nous sommes impatients, je cite, de répondre aux questions des décideurs politiques à mesure que ce processus avance, lui a ainsi répondu un porte-parole de l'entreprise. Le sujet devrait en tout état de cause être évoqué au G7 Finance qui se tiendra à Chantilly mi-juillet 2019. Bruno Le Maire ayant demandé au gouverneur des banques centrales de préparer un rapport sur les garanties qui doivent être apportées sur cette monnaie numérique pour qu'elle soit envisageable. Mais il semblerait que la multinationale ait pris tout le monde de court. Alors comment fonctionne le Libra ? La monnaie virtuelle Libra devrait être lancée l'an prochain, en 2020. Il s'agira d'une devise que l'on achètera comme on acquiert des dollars ou des yens. On ne sait pas encore combien vaudra un Libra. Le taux sera fixé par l'association Libra basée à Genève. La cybermonnaie sera indexée sur des devises fortes, le dollar, l'euro, le yen, la livre. Il ne s'agira pas d'une monnaie fluctuante comme le Bitcoin, mais d'un stablecoin qui ne devrait pas permettre de faire de la spéculation. Avec des Libras, il sera possible de régler des achats, de payer des factures et d'envoyer gratuitement de l'argent à des particuliers. Pour cela, il faudra utiliser un portefeuille virtuel, un wallet, compatible Libra. Les entreprises fondatrices de la nouvelle monnaie, 28 à ce jour, pourront développer et proposer leur propre wallet, leur propre monnaie. Chez Facebook, il s'appellera Calibra. Il sera intégré dans les applications Messenger et WhatsApp notamment, propriété de Facebook, et accessible sous forme d'une application mobile pour Android. Les pays émergents en priorité. On peut se demander quelle sera vraiment l'utilité de cette monnaie numérique alors qu'il existe déjà des dizaines de moyens de paiement numérique. En fait, ces Libra pourraient intéresser en priorité les pays émergents ayant une économie fragile avec une inflation galopante, tels que le Venezuela, l'Argentine ou certains pays d'Afrique. Alors c'est un petit peu le cas dans tous les pays d'Europe occidentale également, mais c'est dissimulé. Dans les pays riches où les habitants disposent déjà de comptes bancaires, alors ça c'est un signe extérieur de richesse d'après eux, de cartes de paiement et de monnaies stables reconnues internationalement, l'intérêt paraît moins évident. Cela pourrait cependant apporter plus de fluidité dans les échanges, notamment pour envoyer de l'argent à des amis ou pour réaliser des micro-paiements sur Internet par exemple, pour acheter des articles sur des sites d'information en ligne. Donc c'est une manière de ratisser large pour obliger les gens à terme, au début ce sera ceux qui n'ont pas d'emploi ou ceux qui sont en marge de la société, et petit à petit ce seront les classes moyennes qui ne s'en sortent plus à cause des factures, et voilà, au bout d'un moment ce sera tout le monde qui sera obligé de prendre la puce RFID.